Une mentalité puissante et concentrée est à l'origine de tout succès. Elle contribue sans doute plus que tout autre facteur à faire de vous un leader dans votre domaine. Comme je l'ai mentionné dans la leçon précédente, la mentalité de leader et les compétences nécessaires pour mener une équipe sont des qualités acquises dont le développement et l'entretien requièrent énormément de détermination et de persévérance, mais qui sont assimilables grâce à la répétition et à la pratique, et qui vous propulseront très vite sur la voie de la maîtrise de soi. La clé pour apprendre ces compétences et atteindre le succès en tant que leader est le contrôle. L'art du contrôle, de la maîtrise de soi et de la responsabilité individuelle est la véritable marque du leader et de la personne d'exception dans tous les domaines. Les psychologues appellent ce qui se passe quand vous êtes capable de gérer ce qui vous arrive locus de contrôle. Selon les spécialistes en psychologie, il existe deux types de locus ou lieux de contrôle. Un individu ayant un locus de contrôle externe se sent peu maître de la situation ou impuissant. Cette personne se sent incapable de façonner sa vie et contrôlée par un patron. Des factures, des problèmes personnels, sa santé, la société et d'autres facteurs. D'un autre côté, un individu ayant un locus de contrôle interne se sent très aux commandes de sa vie et de ce qui lui arrive. Une telle personne décide ce qu'elle veut faire ou non, plutôt que de se sentir obligée de faire ce que les autres veulent ou attendent d'elle. Les individus ayant un focus de contrôle interne sont plus proactifs, créatifs, sociables et sûrs d'eux. Ce sont les hommes et les femmes qui deviennent des leaders dans tous les domaines. Le lien direct entre prise de responsabilité et sentiment de contrôle est évident. Si vous acceptez les responsabilités dans votre vie, vous éprouvez un plus grand contrôle sur votre vie quotidienne et êtes plus heureux. Par conséquent, votre objectif tout au long de ce cours devrait être de développer un locus de contrôle interne et de devenir un leader puissant, assuré, qui prend les choses en main et se maîtrise, ainsi que son environnement et les autres. Pour vous aider à développer un locus de contrôle interne, nous explorerons des exercices et scénarios visant à renforcer vos responsabilités et votre pouvoir personnel. Par exemple, voici 4 scénarios de comportement de véritables leaders dont nous allons discuter. Numéro 1. Un leader ne cherche jamais d'excuses si quelque chose va de travers ou si il ou elle n'est pas toujours à la hauteur. À la place, le leader dit « pas d'excuses, je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait, mais je n'ai pas d'excuses ». Numéro 2. Un leader ne se plaint pas des autres ou de la situation, ce qui est un signe de faiblesse. Quand un leader n'est pas satisfait d'une situation, il ou elle y remédie et passe à l'action. Si le leader n'agit pas, il ou elle accepte la situation et passe à autre chose. Numéro 3. Un leader ne critique pas les autres. Si quelqu'un commet une erreur, le leader en discute avec cette personne, convient d'un plan d'action et se remet au travail. Et numéro 4. Surtout, un leader ne blâme pas les autres ou les circonstances pour la situation actuelle. À la place, les leaders assument leurs responsabilités et s'activent pour régler le problème. Les mots les plus forts que vous puissiez utiliser pour prendre le contrôle absolu de vos émotions et de la situation sont « je suis responsable ». Dès que vous dites « je suis responsable », vous reprenez les commandes. Quand vous dites « je suis responsable », vous redevenez calme, clair et positif. Alors prenez un moment pour dire tout haut « je suis responsable »,« je suis responsable »,« je suis responsable ». Personnellement, je me répète cette phrase tout haut plusieurs fois tous les jours. Tous les jours. Elle m'aide à me rappeler que je suis le seul et unique responsable de mon succès. Et si vous terminez ce cours et prenez le temps de visionner chaque leçon, de pratiquer les exercices que j'ai inclus, vous verrez que vous éprouverez la même chose. Dans cet esprit, j'aimerais vous dire comment tirer le meilleur de ce cours. D'abord, prenez le temps de visionner chaque section et chaque leçon 2 fois ou plus, jusqu'à ce que vous ayez vraiment assimilé l'information de ce cours. Dans chaque section, nous aborderons un aspect critique du leadership, tel que la vision, l'intégrité, la planification stratégique,
la gestion de projet, le courage, la communication, le travail d'équipe et enfin l'orientation sur l'action. Prenez le temps de visionner chaque vidéo en faisant des pauses pour absorber l'information pendant la nuit si nécessaire. Dans chaque section se trouve au moins un exercice pour mettre en pratique le concept discuté. Comme je le dis toujours, le véritable apprentissage se fait quand vous pouvez digérer puis appliquer l'information apprise. Chaque exercice propose des scénarios concrets pour mettre en pratique les concepts appris et acquérir des stratégies en les transformant en habitudes de tous les jours. Maintenant, commençons. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez sans doute déjà entendu parler de l'importance et du pouvoir de la clarté. Pour ceux qui n'ont jamais entendu ce concept, la clarté peut être décrite dans sa forme la plus basique comme une connaissance et une compréhension très focalisée, généralement en lien avec nos buts et objectifs. Votre capacité à développer une clarté absolue envers qui vous êtes, ce que vous voulez et les objectifs de votre société peut assurer plus que tout autre facteur votre succès et celui de votre société. La clarté représente sans doute 85% du succès, voire plus. Comme vous pouvez vous y attendre, la clarté est donc une composante essentielle d'un leadership efficace. Voici une de mes citations préférées sur la clarté en lien avec le leadership. Le leader doit savoir ce qu'il sait et doit être en mesure de montrer clairement à son entourage qu'il sait. Cette citation est de Clarence Birrandall. Le point de départ de la clarté pour un leader, c'est que vos objectifs dans tous les domaines de votre vie soient limpides. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour la plupart des gens. Certains pourraient se demander ce que les objectifs personnels ont à voir avec le leadership. Et pourquoi nous les abordons dans ce cours? En vérité, il n'y a que lorsque vos objectifs personnels et professionnels sont clairs à vos yeux que vous pouvez vous concentrer et accomplir des choses extraordinaires dans votre vie. C'est dans les outils de la mentalité et de la clarté que se trouvent les tournants clés de ce cours. Formez votre esprit à réfléchir à ce que vous voulez et à ce qui contribuera le plus à votre carrière. Il suffit de regarder l'histoire pour voir interagir les pouvoirs de la clarté et de la mentalité. Prenez par exemple l'histoire d'Alexandre le Grand. À 15 ans, Alexandre était convaincu que son destin était de conquérir l'ensemble du monde connu. Il avait comme vision d'unir toute l'humanité dans une fraternité commune. Ses objectifs étaient parfaitement clairs. Il a appris l'art militaire avec son père et ses meilleurs généraux. Il se voyait comme un grand roi et croyait fermement en sa capacité de réaliser tout objectif qu'il s'était fixé. Durant la bataille d'Arbel, il a lancé ses 50 000 soldats dans un assaut frontal contre une armée forte d'1 million de Persans et l'a mise en déroute. Il n'a jamais envisagé la possibilité de perdre. Il avait entièrement confiance en lui, en ses hommes et en leur capacité à surmonter les difficultés en dépit de l'inégalité sur le terrain. Alexandre, comme tous les grands leaders, était capable d'organiser ses hommes et de les motiver à se surpasser et à dépasser tout ce qu'ils avaient fait avant. Il était capable de se concentrer sur ses forces et sur les aspects critiques essentiels à la victoire. Sa vie et son histoire sont un exemple de l'union de toutes les grandes qualités de leadership qui peuvent être identifiées dans presque toutes les études sur le sujet. Bien qu'Alexandre ait exhibé de nombreuses qualités clés du leadership comme l'orientation sur l'action, la vision et plus la clarté a toujours été au cœur de ses actions. Pour cette raison, la clarté est un aspect essentiel du leadership. Avant même de vous imaginer mener les autres au succès, ce que vous désirez accomplir personnellement doit être limpide dans votre esprit. Nous évoquerons la clarté à d'autres reprises au fil de ce cours. Bienvenue au premier exercice de ce cours. Dans cet exercice, j'aimerais que vous fassiez une chose en apparence très simple. Je veux que vous réfléchissiez. Pendant les 10 prochaines minutes, réfléchissez à pourquoi vous suivez vraiment ce cours et ce que vous espérez en retirer. Posez-vous ces questions, puis énumérez autant de réponses que possible ci-dessous. Première question, pourquoi suivez-vous vraiment ce cours? Souvenez-vous de l'adage « Celui qui a un pourquoi, qui lui tient lieu de but, peut vivre avec n'importe quel comment ». Deuxième question, quel objectif voulez-vous que ce cours vous aide à réaliser?
Plus vos objectifs sont grands, plus vite vous atteindrez les résultats de ce cours. Troisième question, quel objectif personnel voulez-vous que ce cours vous aide à réaliser? Vous êtes plus motivé par vos objectifs personnels que par quoi que ce soit d'autre. Quatrième question, quel objectif professionnel voulez-vous que ce cours vous aide à réaliser, en particulier les objectifs financiers? Cinquième question, comment votre vie changera-t-elle après avoir achevé ce cours? Que pourrez-vous faire différemment? Que pourrez-vous faire plus ou faire moins? Commencer ou arrêter de faire? Résumez vos objectifs en vous servant de la déclaration d'action suivante. Écrivez la phrase suivante. D'ici la fin de ce cours, je... Remplissez le blanc. Par exemple, d'ici la fin de ce cours, j'aurai établi ma vision pour mon organisation. Ou d'ici la fin de ce cours, je dirigerai une équipe de 5 personnes qui me font confiance et me respectent. En terminant cet exercice, vous vous mettrez dans un état d'esprit de réussite et d'accomplissement pendant le reste du cours. Conservez toutes vos pensées et réflexions pendant ce cours dans un journal ou un document en ligne. Vous pouvez également télécharger et imprimer les feuilles de travail que j'ai jointes à cette leçon. Tout au long de ce cours, je répondrai périodiquement à des questions sur le leadership qu'on me pose souvent sur les réseaux sociaux et dans la vie. Voici une des questions que j'entends le plus sur le leadership. Et si je ne me vois pas comme un leader? Eh bien, voilà une question merveilleuse, parce que plus vous prétendez être un leader, plus vous le devenez et agissez comme un leader. Autrement dit, si vous acceptez la responsabilité d'obtenir des résultats, que vous faites preuve d'audace et prenez les commandes sans chercher d'excuses, alors vous agissez comme un leader. Comme Peter Drucker l'a dit, le leadership est une action, pas une position. Il n'est pas nécessaire de se voir comme un leader, juste de se comporter comme un leader. Vous devez faire ce que les leaders font, c'est-à-dire accepter les défis, prendre les commandes de la situation et assumer la responsabilité des résultats. Alors, vous devenez automatiquement un leader, pas seulement à vos yeux, mais aux yeux de votre entourage.